Temps fort de ce 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz, la cérémonie du mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Israël y a convié une quarantaine de dirigeants du monde entier. Le président allemand et israélien ont pris la parole, mais aussi le président russe Vladimir Poutine. Si nous ne sommes pas tous unis face aux menaces communes, cela peut avoir des conséquences terribles et nous devons endosser la responsabilité et faire preuve de courage pour surmonter ces menaces. Et je pense que les pays fondateurs des Nations Unies doivent servir d'exemple pour ça. Ce sont ces 5 pays qui ont la plus grande responsabilité afin de préserver notre civilisation. Grand absent de la cérémonie, le président polonais, Varsovie a décliné l'invitation. Moscou avait récemment accusé la Pologne d'avant-guerre, d'antisémitisme. D'autre part, une loi polonaise pénalise la mise en cause de l'État polonais pour des crimes contre l'humanité. Au cours de la commémoration, des survivants ont partagé leurs histoires, entrecoupées d'intervalles musicaux de l'Orchestre Philharmonique International et de chœurs de France, de Russie, de Grande-Bretagne et des États-Unis. Un peu plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron s'était recueilli au mémorial de la déportation des Juifs de France, où il s'est adressé à la communauté française d'Israël. L'antisémitisme, j'ai eu là aussi l'occasion de le dire à plusieurs reprises, ça ne doit pas être uniquement, ni même d'abord, le problème des Juifs. L'antisémitisme en France, c'est d'abord et avant tout le problème de la République. Le président, qui a déclaré lors de la commémoration que la Shoah ne pouvait être utilisée pour justifier la division ou la haine contemporaine.